La grosse activité de Kanté, les inspirations de Pogba, mais également le match décevant de Tolisso. Retrouvez les tops et les flops de la rédaction à l'issue de cette rencontre entre la France et l'Australie. 2-1. Top Kanté a pas mal ratissé, le petit milieu français a fait le travail de l'ombre. Devant la défense, il a aidé à soulager ses partenaires dans les temps faibles et a récupéré pas moins de 14 ballons, meilleur chiffre du match. Auteur également de 3 tacles réussis, 4 dégagements, et 2 interceptions, le joueur de Chelsea a été important dans l'équilibre des Bleus. Pogba, décisif dans ce succès critiqué depuis plusieurs matchs, Paul Pogba a été important dans ce succès français. S'il n'a pas toujours fait les bons choix dans le jeu, il est impliqué sur les 2 buts des Bleus. Lançant parfaitement Griezmann sur l'action du pénalty obtenu par l'attaquant français, il a ensuite marqué le deuxième but d'une frappe venue heurter la barre avant de rentrer. Un match qui peut l'aider à se lancer dans ce mondial. Lire aussi, le but de Paul Pogba et le résumé de France-Australie en vidéo. Les latéraux ont encore convaincu s'occupant de remplacer les convalescents Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Lucas Hernandez et Benjamin Pavard ont encore affiché de belles dispositions sur les postes de latéraux. Propre, les 2 hommes ont joué simple et fait vivre leur couloir. Pavard a touché le plus de ballons, 86, quand Lucas Hernandez a provoqué le plus de fautes, 6. Didier Deschamps va devoir trancher dans les semaines à venir sur ces 2 postes. Lire aussi, Kanté monstrueux, le trio Mbappé-Griezmann-Dembélé décevant. Flop Tolisso, moins en verve convaincant depuis plusieurs mois en sélection, l'ancien Lyonnais a été décevant pour ce match d'ouverture. Moins percutant balle au pied, il n'a pas pu dépasser sa fonction et apporter offensivement alors que ses déplacements vers l'avant n'auraient pas été de trop pour bousculer le bloc australien. Lire aussi, Coupe du Monde 2018, les plus belles images de France-Australie. Griezmann, perturbé? L'attaque française s'en génie après sa participation contestée dans un documentaire jeudi, pour annoncer qu'il reste à l'Atlético. Antoine Griezmann n'a pas été à la fête ce samedi. S'il a provoqué et marqué un pénalty, il n'a pas pesé le reste du temps. Son positionnement hybride entre le poste de meneur de jeu et celui d'avant-centre semble l'avoir perturbé. Moins que les récentes critiques sur son documentaire ne l'aient davantage affecté, mais il n'a pas été le seul à décevoir, Dembélé semblant perdu sur le terrain, alors que Mbappé en a trop fait balle au pied.